Bonjour à tous et bienvenue sur Auteur en live. Donc aujourd'hui c'est Shadow Jordan que nous allons interviewer. Donc Shadow Jordan, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous d'abord. Je m'appelle Shadow Jordan, je suis un auteur de récits horrifiques, qui est l'horreur qui est un sous-genre. Donc j'écris un peu de tout, du suspense, du fantastique, mais il y a que ce genre horrifique. Je réside dans un petit village des Hauts-de-France, à Place Saint-Nazaire. Et là, je viens de publier le mois dernier mon deuxième roman, Horse, D'accord. chez Le Libre Édition. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? En fait, c'est depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été intéressé par les histoires, inventer oralement les histoires. J'ai commencé vraiment à les mettre sous écrit, quand j'avais 10, 11 ans. Tout à part les écrits d'invention à l'école, qui ont donné cours à l'écriture. Moi, j'écrivais des petites histoires dans mon coin, des petits poèmes. Ensuite, je suis un grand passionné de manga, mon rêve, c'est de devenir mangaka. Dans 1, 2 ans, j'ai voulu vraiment me mettre à fond dedans. Sauf qu'en fait, comme beaucoup passionnés de football, en fait, je n'ai pas de talent en termes de dessin. Donc au final, j'ai laissé de côté. Après, comme j'ai vu que j'étais à l'aise à l'écrit, j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, mais vraiment à fond dedans. D'accord. Et depuis combien de temps écris-tu? Vraiment passionnément, vraiment à fond dedans, ça doit faire, 2 ans que j'écris vraiment des vraies histoires, pas des petits morceaux comme j'écrivais avant. Et du coup, pourquoi avoir choisi le Lys Bleu comme maison d'édition et pourquoi avoir fait ce choix de maison d'édition et ne pas t'orienter par exemple vers l'auto-édition? En fait, c'est eux qui ont publié mon premier roman. En fait, l'histoire, c'est que j'ai envoyé mon premier roman à plusieurs éditeurs. 10 m'ont répondu favorablement. Certains me demandant une grosse somme d'argent, donc j'ai refusé. Et en fait, j'ai pris les bleus, en fait, parce que j'aimais bien le nom. Donc j'étais au feeling. Donc j'ai pris les bleus et en fait, comme, ils ont publié mon premier roman, j'ai décidé de renvoyer mon deuxième roman pour tenter le coup et ça a marché. Après, j'ai choisi la maison d'édition et pas l'auto-édition, simplement par, manque de temps, en fait. J'ai un boulot, une famille, c'est compliqué déjà de trouver le temps d'écrire. Alors trouver le temps vraiment de faire toutes les étapes d'un auto-édité, je trouve c'est faut consacrer énormément de temps et je n'ai malheureusement pas ce temps. Et du coup, bah, quel genre écris-tu le plus? Tu nous y as déjà un peu répondu, Oui, mais nous donc t'écoutons quand même. j'écris de la romance. Non, pas tout pas du tout. J'écris surtout de l'horreur, en fait. C'est sous-genre, mais j'écris un peu de tout, de l'horreur, du suspense horrifique, du fantastique horrifique, du steampunk horrifique. J'écris un Je peu de confirme. tout, mais oui, tout ce qui correspond au sous-genre horreur. J'aime bien faire peur aux gens et leur faire des cauchemars. Et du coup, bah, je t'invite à nous présenter ton nouveau roman. Mon nouveau roman se nomme Horse, ce qui veut dire cheval en français, pour ceux qui ne sont pas très anglais. En fait, c'est l'histoire, d'une jeune femme, Judith, qui est passionnée d'équitation et de chevaux. Malheureusement, elle vit une relation toxique avec son compagnon. Son cheval est son seul échappatoire, c'est son confident, qu'elle passe énormément de temps avec son cheval. Et d'un autre côté, le propriétaire de l'écurie où loge son cheval, il est un peu croule sous les dettes. Et donc, pour sauver son écurie et ne pas fermer boutique, il décide de signer un pacte avec, un mystérieux laboratoire pour tester un nouveau produit révolutionnaire sur, 4 de ses chevaux. Sauf qu'en fait, il va se révéler que ce produit va changer leur comportement et ils vont devenir agressifs. Et malheureusement, au moment où les chevaux vont péter le plomb et se mettre à vouloir tuer, Judith sera dans l'écurie avec son cheval et elle se retrouvera, avec, certaines de ses amies coincées, dans le centre équestre avec, des chevaux tueurs. Ça fait très, j'allais dire slasher, mais pas vraiment. Ah, en fait, ouais, c'est pas vraiment un en fait, c'est un peu un huis clos, sans lettres et
Bah, déjà, quand il a fallu mettre un genre, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'en fait, c'est un mélange de genres. Il y a du suspense, c'est un peu un huis clos et un peu on pourrait C'est dire un peu slasher, feel c'est un good peu un avec la slasher. Oui, c'est couverture. oui, c'est ça. C'est un peu un drame, à ce que vit Judith avec son compagnon. C'est un mélange de beaucoup de genres. Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2022? Plein. Donc, j'ai déjà des séances dédicaces de prévues pour mes 2 romans. Je continue à Si tu compléter mon veux nous agenda. en parler, nous énoncer tes dates et tout ça, n'hésite pas. Je me trompe pas, j'ai le 9 avril au Furet d'Arras, le 28 mai à la librairie à Dunkerque et le 11 juin à Cultura Hénin-Beaumont et j'ai été date confirmée avec des centres commerciaux et d'autres librairies. D'accord. Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir de salon. Je me suis inscrit à beaucoup de salons, mais sans jamais avoir eu des réponses. Hmm, Donc, je me bizarre concentre et sur Sens dommage en même Éducation. temps. Bah oui, bah, chaque fois que je renouvelle ma demande, en fait, on me dit d'attendre. Mais sans avoir de nouvelles. Donc, certains commencent au mois de janvier ou février. Bon, je pense que c'est mort, en fait. Ouais. Oui, janvier, février, normalement, les inscriptions Ouais, sont déjà finies. Les oui. inscriptions, normalement, elles sont bien plus tôt, d'ailleurs. Bah, oui, ça fait plusieurs mois que je me suis inscrit, mais sans avoir de nouvelles. Donc tant pis, je me concentre sur mes séances dédicaces et à côté de ça, je finis d'écrire mon 3e roman qui tu devineras est aussi un roman d'horreur. Non, c'est vrai? Si, un roman d'horreur. Oui, oui, oui. Ah Je ça croyais que change, hein. c'était de la romance, tu vois. Ah non, non, non. J'ai voulu un Romance, peu un petit changer. peu feel good et tout. Oui, oui. Non, non, j'ai voulu changer un petit peu. Et à côté de ça, je suis en train de compléter un petit recueil de nouvelles. D'ailleurs, dedans, il y a de la romance horrifique. Oh. Bon, la romance, à ma façon, hein. Pourquoi je m'attends au pire? Ah, c'est des nouvelles, il y a une chute. Ah oui. Mmh. Et à côté, j'écris un petit feuilleton littéraire pour le journal de mon village. C'est par contre, là, c'est du fantastique, c'est pour les enfants. Ok. Donc, je ne les traumatise pas. Oh, tu veux pas traumatiser les C'est petits enfin enfants? non, non, bah, j'ai pas envie d'avoir des ennemis en tant que avec leurs parents, donc, puis c'est à où j'habite, donc, Ah oui. En plus, si c'est dans ton village. ouais, donc ça reste gentil l'histoire. Et du coup, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer maintenant que tu es fort d'une grande expérience Oui, en tant bah, qu'auteur donc de moi, 2 romans? mmh, ça fait 1 an que je suis auteur, officiellement. Mais donc, celui qui voudrait se lancer, je lui dirais: «Ben, vas-y, lance-toi. Qui t'entente rien n'a rien». De toute façon, faut pas avoir peur de l'échec, hein, ça échoue, hein, faut juste retravailler. Par contre, c'est si on tu vous voulez vous lancer dedans, faut être passionné. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, juste pour le fun. Faut vraiment être passionné parce que sinon vous abandonnerez vite, en fait. Il y a beaucoup Ouais, c'est un parcours semé d'embûches. Entre les déceptions qu'on peut avoir avec les maisons d'édition, les déceptions qu'on peut avoir par rapport à certains avis, certaines personnes qui confondent les récits avec, l'auteur, surtout quand on écrit de l'horreur. C'est un parcours semé d'embûches et puis surtout, ouais, il faut faire, beaucoup de travail de promotion. C'est-à-dire, c'est un truc que j'aime pas trop, mais beaucoup de travail pourquoi de t'es là alors promotion, si t'aimes faut pas savoir trop? se vendre. Bah, en fait, faire une interview, ça me dérange pas, en fait, pas de travail de promotion. Ce qui me dérange, c'est surtout sur les réseaux sociaux, faire des posts, tout ça, en fait. Ouais, je te comprends. Pouvoir se vendre, c'est compliqué. J'ai l'impression de faire du forcing, en fait et ça me dérange. C'est exactement l'impression que j'ai bah, quand je parle des interviews et tout ça. Oui, Genre, je suis je obligée d'en parler, tu vois. oui, Mais en même temps, enfin, je me dis, les gens, au bout d'un moment, ils connaissent la chaîne, ils n'ont pas besoin de moi pour... oui et pareil, moi, j'ai peur de blaser les gens, en fait. Que les gens, ils sont saoulés, qui me disent: Ouais, «Bah, c'est qu'ils disent, oh, bon, c'est bon, dès que tu c'est à sais. cause de lui, je le passe». Mais en même C'est temps, c'est important de le faire. Il y oui, a le dernier roman que j'ai lu en auto-édition, bah, c'est comme ça que je l'ai découvert et que j'ai commencé à le lire. Si je l'avais pas vu comme ça sur mon fil d'actu Facebook, je pense que je l'aurais jamais connu et je serais passée à côté de quelque chose. oui, bah, moi, pareil, je vois beaucoup de romans passer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, certains sur Auteur en Live.
Oui. Et de très bons auteurs. Et franchement, oui, je regrette pas de les avoir connus. Et c'est vrai que c'est important les réseaux sociaux parce que, bah, surtout qu'on est encore en temps de Covid. Oui. Donc, pendant 1 an et demi, il n'y a pas eu de salon. Les séances étaient limitées, donc c'était compliqué de faire la promotion. Donc, ouais, franchement, les réseaux sociaux, c'était un point fort. Bah, c'est pour ça que, à la base, c'est vraiment pour ça que j'ai créé Mm. Auteur en live. C'était vraiment pour soutenir les auteurs pendant pendant cette période de Covid où justement, bah, les petits auteurs, normalement, c'est ce qui te fait connaître, c'est les séances de Oui, dédicaces, c'est les salons, c'est les et tout salons. ça, bah, c'était annulé. Donc, compliqué pour les auteurs de faire parler d'eux. Et c'est ce qui a fait que Auteur en live est né. Au final, il y a des bons trucs qui naissent pendant le Covid. Oui, comme quoi. Et du coup, nous allons passer aux questions surprises. Ah, question surprise. Alors, si tu pouvais être ami avec un personnage de dessin animé, qui choisirais-tu? Hmm, ah, c'est compliqué comme question. Je suis un grand fan de manga, mais dans les mangas, souvent, les héros, ils aiment bien faire du sport et tout. Ils me forceraient à me battre. Oh, ça dépend les mangas que tu regardes, En fait, hein. je suis un gros fan de Dragon Ball, donc ça reste compliqué. Effectivement. Non, ouais. Un personnage que j'aimerais bien. Oh, pourquoi pas Naruto, j'aime bien. Je kiffe Naruto. Je trouve que c'est un super personnage. Oui, et tu peux être patron d'un resto Oui, c'est ça. dans le monde de Ramen. Naruto. T'es sûr que ça va marcher. Ah, Quel âge aimerais-tu avoir en permanence? euh, bah, à l'heure actuelle, j'ai 28 ans. Après, je me vois pas trop vieillir, même si je sais que je vieillis. Bon, je pense être encore jeune, ça va. Après, je sais pas. En dessous des 30 ans, ça va. Après, je pense que ça va changer dès que tu auras dépassé les 30 ans. Dans quelle ville rêves-tu de vivre? Je suis un grand fan de manga. Donc, au Japon, n'importe où au Japon. Tokyo, partout au Japon, Osaka, partout au Japon, en fait. Je rêve d'aller là-bas. Oh, t'aurais pu même dire une, une ville imaginaire, du coup. Ah, c'est vrai. C'est vrai, j'ai une vue Jamais imaginaire. personne ne l'a fait. Ouais, c'est vrai. Peut-être je serais le premier à dire l'attaque des Titans. Je plaisante, bien sûr, hein. Évidemment, évidemment. Non, mais j'aimerais bien, c'est le monde de Full Metal Alchemist. J'avoue. Ouais, avec la chimie et tout, ça va être super fun. Ouais. Bon, après, faut réussir à maîtriser l'alchimie. Oui, Sinon, t'es mais ça juste s'apprend en fait. un... Oui, Oui. bah oui. Mais si du coup, si tu l'apprends pas, tu restes juste le petit En péon plus, qui dans se ce fait monde, il y a sacrifier pour faire une... pour faire un chien. Oui, par exemple. Ou parce que là, c'est pas n'importe quel péon non plus. Mais les... J'ai oublié le nom de la pierre. La pierre philosophale. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Tu te fais sacrifier Sacrifie pour des gens pour faire la pierre. Oui. faire la pierre philosophale. Ouais, c'est pas un truc qui me tente perso. Finir en pierre. Mais pourquoi pas? Oui. Ah, tu préfères finir en chien? Non, non plus. Surtout au vu de comment finit le chien, c'est bon, ça ira. Ouais. Dans quel univers de films ou de jeux vidéo voudrais-tu vivre? Bah, j'ai pas répondu avec Full Metal Alchemist, mais si je tire un autre univers, Star Wars. J'adore Star Wars. Et sur quel Par su... contre, je serais pas forcément du côté des Jedi. Je suis un Ok. grand fan de Dark Vador. Comme beaucoup de monde, je pense. Oui, En général, les gens, s'ils sont pas fans de Dark Vador, ils sont fans de Yoda. oui, c'est ça. Donc, je pense que je serai un de ses disciples. Ou alors ils sont fans des deux. Oui. Ou de aucun. Parce qu'ils aiment pas Star Wars. Ou alors, certains osent être fans de Kylo Ren. Bon, Ah oui, aussi. Et de Ryan aussi, du coup. oui. Sur quel sujet pourrais-tu faire une présentation de 40 minutes sans préparation? Des mangas, on en parle quand tu veux. Ok.
Ça, Ok, c'est ma ok. passion, donc je peux en parler sans m'arrêter, pas de souci. Et du coup, bah maintenant, nous allons pouvoir passer... attendez, avant de passer aux questions du chat, actuellement, il y a un livre à gagner, et du coup, le hasard a fait que c'est le mien. Donc voilà, vous pouvez le gagner sans problème. Il suffit de remplir le formulaire que vous trouvez juste en dessous, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube. Sur YouTube, c'est en description. Sur Twitch, c'est juste en bas aussi. Et voilà, donc complètement gratuit, je le précise. Vous avez juste à remplir le formulaire. Le livre sera gratuit, l'envoi, c'est moi qui le prends en charge aussi, tout ça, y a pas de souci. Et, euh, et voilà. Je connais ce livre, je crois que ça vient d'une auteure qui commence à être célèbre. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Ouais, je En, l'ai oublié en plus, aussi. il me semble que c'est une édition limitée. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Oui, vrai il faut en qu'elle est plus profiter, hein. éditée maintenant. Donc c'est une Mais j'ai édition oublié le limitée. nom de l'auteur. Oui, oui, je Ouais, sais c'est... plus. Je sais plus non plus. Et du coup, bah c'est sur ces mots que nous disons au revoir à la VOD YouTube. Oui, abonnez-vous, cliquez sur le pouce bleu, c'est très important. Ça permet de sauver les personnages de Jordan. Ah oui, sinon je les tue. Voilà. Donc si vous voulez que les personnages meurent, bah, vous pouvez ne pas mettre Sauvez de pas le like. personnage. Sauvez de moi, faut les sauver. Et, euh, et du coup, bah sinon, comme je l'ai dit, vous avez en barre de... Enfin, dans la description, vous avez du coup le lien pour acheter le roman de Jordan. Vous avez tout simplement les liens vers ses réseaux sociaux, même s'il nous a dit qu'il aimait pas trop ça. Euh, Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Vous pouvez vous abonner aussi, ça nous soutient énormément, ça nous aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je fais également des lives le matin, bien que cette semaine, je pense que je vais pas trop en faire au vu de mon état. Mais ce n'est que partie remise, ne vous inquiétez pas. Et, euh, et voilà. Du coup, passez un bon moment et à bientôt sur Auteur en live. Bientôt.